Et bien à tous les gars les fanats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, vidéo Mercato les amis. Entre la fin de ce championnat là et le début du nouveau qui commencera dans 2 mois et quelques on va dire pardon. Et je me suis dit vas-y viens qu'on se fait une petite vidéo sympa, Mercato tranquille. Donc avant de commencer cette vidéo les gars, je tenais à remercier parce que je me suis un petit peu inspiré des vidéos de Julien Legon, Lyon Fan TV, bref des chaînes qui sont basées sur Lyon. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser aussi que je me suis inspiré de leurs vidéos, pas de leur choix. Donc cette vidéo c'est mes choix, mon mercato quoi tout simplement. Donc c'est pas le mercato de Jean-Pierre, Jean-Yves, voilà c'est le mercato de Irox, mon mercato personnel. Et donc les gars, avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like d'encouragement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on va pouvoir commencer les gars. Alors avant qu'on commence ce mercato, je me suis inspiré d'un petit budget, j'ai mis 100 millions. Puisque comme vous le savez, Lyon c'est les plus gros rats de France, hein, vous le savez très bien. Merci Olas. Et il a dit qu'à ce mercato, il n'hésiterait pas à mettre les moyens. Donc je me suis fixé un budget, 100 millions à pas dépasser. Et vous verrez que je pense que je m'en tire même pas pour quelque chose, même pas pour 50 millions. Donc les amis, voilà ma fiche tout simplement. Voilà. Donc en tête des ventes, je vends Da Silva, que j'ai pas trouvé excellent, mais que j'ai pas trouvé nul. Ça n'a pas été un leader. Et puis bah franchement, je le vends gratuit quoi. Boateng, je le vends 5 millions. Je pense que si Peter Bose reste, lui ne va pas rester parce qu'on a déjà vu que cette saison il s'est pris la tête avec Peter Bose pour son 3-4-3 qui n'avait pas marché. Donc du coup je le vends 5 millions au plus offrant tu vois. Dubois faut qu'il dégage absolument, c'est la première des ventes que je ferai. J'ai vu qu'il y avait un club anglais qui voulait mettre 12 millions sur lui. Alors 12 millions ou en tout je le vends parce que Gusto il fait l'unanimité en tant que défenseur droit. Donc Dubois ça dégage aussi. Mendes je le vends également parce que j'ai vu que Flamengo s'est repositionné dessus. Et l'année dernière au mercato hivernal, je crois qu'ils avaient proposé 20 millions ou 21,5, je sais plus trop combien. Mais du coup, Mendes, ça part aussi. Keita, Keita pour moi, ça n'a pas le niveau à Lyon, donc ça part aussi. 5 millions, voire 3 millions, je donne. Awar, Awar que je pense que si on le vend à ce mercato-là, ça sera la plus belle des ventes qu'on pourrait faire. Parce qu'il a la... En fait, il représente nos saisons, il est trop inconstant. Awar, ça fait 2 ans qu'il doit partir, faut qu'il parte. Franchement, j'ai pas d'argument, mais là, faut qu'il parte. Kadewere, ou Kadewere pour ceux qui préfèrent. Je le vends aussi. 3 millions, il y aura toujours un club anglais qui pourra se positionner dessus parce que il a fait une bonne saison. Le reste, c'est nul. C'est ouais non, faut qu'il parte aussi. Dembélé, j'ai vu qu'il y avait Manchester United pardon qui s'était positionné dessus. Et ouais Dembélé s'il peut partir, bah qu'il parte, je lui souhaite le meilleur. Un grand merci pour ta saison qui a été excellente. 21 buts, tu es le meilleur lyonnais en 2022. Et je pense que tu n'aurais pas été là, bah, je pense qu'on finissait pas 8ème. En partie, toi et Lopez, voilà. Donc Diomandé, j'ai mis un P entre parenthèses. Pourquoi? Parce que P ça veut dire prêt. Diomandé, je l'envoie en prêt. Parce que il a pas beaucoup joué cette saison. Et je l'enverrais bien dans un petit club, c'est comme Montpellier ou Auxerre ou Clermont, pourquoi pas, tu vois, pour qu'il se remette bien. Et voilà, l'année prochaine, il revient. Et tu sais, je le remets en défense avec Loukeba. Encore faudrait-il que Loukeba reste. Donc voilà, Diomandé, ça part en prêt. Koné, Koné, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau d'Emerson, il a encore moins le niveau d'Enrique. Donc ouais, je le vends en 2 millions. Soit tu restes à 3, soit tu vas dans un autre club, mais t'as pas le niveau pour jouer à Lyon. Clairement pas. Donc voilà les gars pour mes ventes. Maintenant les gars on passe à mes parties achats. Et vous allez voir, bah, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup de libres, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors comme je dis, j'ai fait un mercato de rats, donc on est les plus gros rats de France, tu vois, si on peut genre débourser que 20 millions, on va les débourser, mais on ne déboursera pas plus. Donc j'ai été voir sur les listes de contrats des joueurs qui étaient libres à fin juin 2022. Et croyez-moi qu'il y en a plein, et plein de joueurs qui ont du talent. Ils ont du talent, et je pense que si on fait ce mercato-là, on le fera pas, hein, on rêvait pas, hein. Mais je pense que si on fait ce mercato-là, je pense que sincèrement, c'est un signe de renouveau à Lyon. Donc on commence avec les premières pistes qui sont tombées là à Lyon. Donc la casette qui devrait partir libre d'Arsenal, je prends direct. Euh, il connaît la Ligue 1, il connaît Lyon. Et en un seul mot, c'est le général Lacazette, les gars. Moi, je veux toujours qu'il revienne, le général Lacazette. C'était incroyable. Tolisso,
Également libre du Bayern, je le reprends sans hésiter. Il fait l'unanimité au milieu de terrain. Le seul petit bémol qui pourrait déranger Tolisso, c'est il est souvent blessé, mais c'est pas grave, on aura d'autres milieux de terrain pour le remplacer. Mais Tolisso, je le prends direct. Sans, en plus, les gars, il a une bonne frappe de loin. Tolisso, tu vois, c'est ce qui nous manque à Lyon, les frappes de loin. Voilà. Ensuite, pour 5 millions, je prends directement Le Penant. Une saison incroyable avec Caen. Franchement, un talent remarquable. Et vous verrez, moi je pense que si on le prend, on va faire mal cette année. Et ouais, il est jeune et il a encore la Ligue à découvrir. TT, qu'on a eu en prêt du Shakhtar Donetsk, je le prolonge direct, je le prends. Alors j'ai vu qu'il coûtait entre 12 et 20 millions, donc j'ai dit 12 millions. Vous connaissez Olas, c'est un radin. Mais moi je le prends direct. Alors les gars, il a peut-être pas été excellent, mais le peu de fois que tu le fais rentrer, tu le fais jouer, et il a été incroyable. Lui, tu vois, il y va direct, il y va, c'est pour percuter. Il essaie de décrocher, il tente tout. On voit que c'est un mec qui il mouille le maillot. Donc moi, je l'achète sans hésiter. Sans hésiter, je le prends. Donc voilà pour TT. Ensuite, les gars, je passe maintenant presque à que des livres, pardon. Et Axel Witsel qui serait apparemment libre en fin de juin 2022. Il sera pas prolongé par Dortmund, je le prends direct. Witsels, c'est un joueur incroyable qui a un talent incroyable, on va dire aussi. Et franchement, les gars, vous imaginez pas, au Witsels, au milieu de terrain, un milieu de terrain, il a de la gueule, les gars. Il va envoyer le milieu de terrain. Imaginez juste, les gars, on en parlera après, mais imaginez-vous, Cacré, Tolisso, Witsels, ou Cacré, Paqueta, Witsels. Mais juste imaginez, les gars. Donc voilà, il serait libre. Et du coup, je le prends direct. Deuxième joueur libre, les gars, Lingard. Lingard, pourquoi je le prends? C'est un profil typique à la Memphis Depay. Et bonne frappe de loin. Il est très technique. Et franchement, vu la saison incroyable qu'il a fait à West Ham, donc pas cette année, mais l'année dernière, je le prends direct. Je le signe sans hésiter. Et il pourra toujours jouer à la place de Paqueta en 10 ou ailier ou buteur de profondeur. De toute façon, vous verrez après dans mes compositions d'équipe type, vous verrez. Ensuite, les gars, quatrième joueur libre, les gars, Ghislain Conan, qui a fait une saison remarquable avec le Stade de Reims. Je le prends direct. On sait qu'on n'arrivera pas à garder Emerson parce que Chelsea veulent le récupérer. Et Conan, je l'ai vu jouer avec Reims, rien à dire. Il fait des montées quand il faut monter, il défend quand il faut défendre, il est rapide. Voilà, c'est un joueur qui est pas très technique, mais bref, il est là quand il faut être là. Et je pense que si on le prend en remplaçant d'Enrique ou pour le mettre en premier devant Enrique, je pense qu'il fera largement le taf. Franchement, je pense que ouais, largement le taf. Donc voilà pour Ghislain Conan. Ensuite, les gars, vous allez être étonnés de mon choix. Mais moi, j'ai vu que Origi, il ne sera pas prolongé par Liverpool et je le prends direct. Pourquoi? C'est un joueur qui a joué en première ligue. Donc, c'est un joueur qui est habitué à presser, à courir tout le match. Parce que la première ligue, c'est physique. Technique, il s'est marqué. Et il est bon de la tête, les gars. Il est bon de la tête. Et je pense que, contrairement à la Casette, bah, je pense qu'il a ces certains points-là. Il est fort de la tête. Il court vite. Et voilà, il peut apporter un petit plus à Lyon. Et voilà pourquoi je le signe. Libre ou pas, je le signe quand même, Origi. Et il a joué à Liverpool en plus. Donc voilà pourquoi je le signe. Ensuite, les gars, là, on va passer à un profil totalement différent. Là, je vous ai montré que des milieux de terrain ou que des attaquants. Là, je passe à Romagnoli. C'est un joueur qui sera libre à la fin de saison. Il ne sera pas plongé par Milan. Et je le prends pourquoi? Parce que on sait qu'on va pas garder Boateng. On sait qu'on ne gagnera pas certainement Da Silva. Et Romagnoli, alors je crois qu'il a 29 ans. Et s'il a joué au Milan, c'est pas pour rien, les gars. S'il a joué au Milan, c'est pas pour rien. Il a un talent phénoménal. Et moi, je vais le chercher là-bas. À Milan, j'ai dit, gros, tu viens. Je te mets un contrat de 3 ans. Et tu me formes le petit Loukeba. Il est déjà fort. Mais toi, t'as le savoir. Et tu le formes. Voilà ce que je dis. En fait, les gars, les 5 joueurs libres que je viens de vous montrer, il faut aller les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut leur rendre un projet. Et si t'es pas capable de signer rien que Lingard, Origi, Romagnoli, si t'es pas capable de les signer, les gars, c'est que t'es pas un grand club, les amis. Faut peut-être pas abuser, tu vois. Il faut aller les chercher, les gars. Faut leur vendre un beau projet. Tu leur dis, voilà, il faut objectif, remonter en Europe. Parce que sinon, c'est pitoyable. Tu remontes en Europe. Je veux faire de toi le, le capitaine de l'équipe. À voir. Je veux que tu me formes le Keba. Tu vois, faut en faire un leader de l'équipe, tout simplement, Romagnoli. Eh, si t'arrives pas à aller chercher Romagnoli, c'est qu'il y a un problème, les gars. Peut-être pas abuser non plus, tu vois. Et là, les gars, je vais passer à la recrue la plus chère de mon mercato. Je vais chercher Cody Gakpo.
Parce que franchement, je l'ai vu jouer cette année et c'est incroyable. Alors j'aime bien, il peut jouer soit à gauche, soit à droite, mais je préfère jouer à gauche. Il est rapide, très technique, il percute, il va crochet, droite, crochet à gauche, il centre très bien. Et voilà, c'est un profil que je prendrais pour le mettre à la place de Toko Kambi. Comme ça, Toko Kambi, je le regarde sur le banc et je fais jouer Gakpo. Comme ça, quand Gakpo est crevé, je mets Toko Kambi. Ou alors, voilà, si Gakpo est bien long et puis qu'il se rate, on aura toujours Toko Kambi. Ou s'il n'y a pas Toko Kambi, il y aura toujours Cherki. Enfin bref, il y aura toujours quelqu'un pour remplacer. Mais je me dis que Gakpo, ouais, c'est un mec que tu peux prendre pour essayer. Et tu sais, ça fait un petit style à la Peter Bosch. Ils sont tous les deux néerlandais, tu vois. Donc voilà. Donc voilà mon mercato les gars. Et franchement dans tous les personnes que je viens de vous citer, ils parlent tous quasiment français à part Gakpo, Romagnoli et Lingard. Vincel Origi c'est des Belges, ils peuvent parler français. Tété, Tété parle pas français mais bon ça peut toujours s'habituer. Puis voilà les gars, j'ai fait un mercato des plus basiques. Et quasiment qu'avec des joueurs libres. Alors pourquoi? Je sais qu'ils le feront pas. Mais la vérité les gars, ça passe largement, vous êtes d'accord. La Casette c'est libre, Tolisso c'est libre, Le Penon c'est un joueur quasiment facile à aller chercher, ils sont en Ligue 2. Largement facile à aller chercher. TT c'est pas compliqué, tu mets l'argent, tu l'as. Witsel c'est libre, Lingard libre, Conan libre, Origi libre, Romagnoli libre. Et la recherche la plus chère du mercato ce serait Gakpo. Et franchement je pense que si on fait déjà ce mercato là, limite, limite on joue quasiment la deuxième place. Donc voilà pour mon mercato les gars. On va parler d'un autre truc les gars. Vous savez que dans mes ventes j'ai pas vendu Paqueta. Parce que je vais remprunter la phrase de Julien Egon. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand t'es un grand club, tu ne vends pas tes grands joueurs. Alors à ceci les gars, je vais rajouter un petit paragraphe en dessous. Bim. Voilà. Et du coup je dis je garde absolument Paqueta. Peu importe le prix, je mets ce qu'il veut. Je donne même le brassard de capitaine. Et je fais tout pour garder les grands joueurs. Et si t'arrives pas à garder tes meilleurs joueurs, c'est que t'es pas un grand club. Et Lyon, on le sait tous, Lyon est un grand club. Et il faut qu'il le prouve. Donc les gars, voilà ce que j'ai prévu pour le mercato. Et les gars, si on recrute ces joueurs-là, on va passer à une autre image les gars. Et vous allez voir les compositions d'équipe, ce que ça va donner. C'est parti. Voilà les gars, et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, effectif 2022-2023. Et du coup, je partirai pour un petit 4-3-3 des familles. Franchement, c'est le mieux, les gars, c'est le mieux quasiment. Et on l'a vu avec Peter Bosch. Donc, ça nous donnerait Anthony Lopez dans les buts, avec son suppléant Rio, qui a signé pour 2 ans, un truc comme ça. Donc, je mettrai Enrique titulaire, Conan sur le banc, et vice-versa, un petit roulement. Loukeba, je le remplace par Ozakar, qui devrait revenir en prêt de Belgique. Apparemment, il était un excellent joueur là-bas. Romagnoli, qui devrait, j'espère, signer. Et en remplacement avec Ozakar. C'est une rotation à 3, pourquoi pas. Et ensuite, voilà, Gusto, défenseur droit. J'ai pas trouvé de suppléant pour le mettre. Parce que je sais pas si on va signer Klaus, mais je pense qu'il va partir à Marseille. Donc voilà, Gusto tout simplement. Avec un petit point d'interrogation. Milieu de terrain, Tolisso, supplé par Witsels. Ensuite, en 10, Paqueta. Il faut absolument qu'il reste. Il pourra jouer. Il pourra remplacer Lingard. Ou bref, voilà, vous connaissez. Un petit roulement aussi entre Paqueta et Lingard. Ou pourquoi pas les deux à la rigueur. Et ensuite, Cacré et Le Penant, les gars. Je pense que si on a ce milieu de terrain là, t'as déjà un milieu de terrain qui a la gueule. Tolisso il est blessé, c'est pas grave, t'as Witsels. Witsels est blessé, c'est pas grave, t'as Lingard. Lingard est blessé, t'as Paqueta. Bref, un petit roulement, les gars. Ça peut pas faire de mal. Franchement, la vérité, ça peut pas faire de mal. Donc voilà pour le milieu de terrain. Et on passe enfin à ma partie préférée, l'attaque. Donc on commence à gauche avec Karl, Toko et Kambi, qui devraient, je pense, jouer titulaire. Et si je recrute Gakpo, bah, je le mets en suppléant. Et puis au fil et à mesure de la saison, je fais passer Gakpo devant et je fais retourner Karl, Toko, Kambi sur le banc. Ensuite devant, je mets Lacazette en titulaire, le général Lacazette. Il sera supplé par Origi. Origi, c'est un mec, ça ne le dérange pas de jouer second. Quand on voit qu'il a joué à Liverpool, c'était la doublure de Mané. Donc je pense que ça ne pose pas de problème. Et du coup, à gauche, TT, c'est on recrute. Et il pourra être suppléé soit par Fèvre, qui a un talent. Remarquable, mais qui nous a montré qu'il ne pouvait pas aller plus haut pour l'instant. Et il y aura aussi Cherki à faire rentrer dans la rotation. Et voilà, je me suis dit, les gars, pourquoi pas essayer, les gars. Imaginons juste, on fait mon mercato. Et les gars, là, t'as une équipe de Lyon qui a de la gueule. Elle va envoyer l'année prochaine.
Donc les gars, rêvez pas. Je pense pas qu'on fera ce mercato là parce que Lyon c'est des rats la vérité. Mais les gars, imaginez-vous juste, on fait juste ça. C'est pas grand chose la vérité. Oh, tu t'en tires pour aller quoi? Attendez. Tu t'en tires aller quoi? 27, ouais 12. Eh, tu t'en tires aller pour 47 millions et quelques les gars. C'est pas. C'est rien. La vérité, c'est rien. Quand tu vois que Paris il claque des 300 millions, quand tu vois que Marseille il claque des 150 millions pour des joueurs, et que nous, on n'est même pas capable de claquer 50 millions sur un joueur, et là, Olas il a dit en conférence de presse, s'il faut mettre de la thune pour ce mercato, je mettrai de la thune pour ce mercato. Alors, Jean-Michel Aulas, je te fais super confiance. Si jamais il y a n'importe quel joueur de Lyon qui regarde ma vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Même si c'est toi, Olas, lâche un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez, les gars. J'ai fait un mercato des plus basiques, des plus simples et des moins chers. Que quasiment avec des contrats libres. Witsels, c'est pas la mort. Romagnoli, c'est pas la mort. Lingard, c'est pas la mort. Après, il y a juste une question de salaire, mais ça, c'est eux qui va gérer. Après, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma vidéo Mercato. Voilà, je me suis donné à 200% pour cette vidéo. J'ai des plus basiques. Voilà, un Mercato des plus basiques. J'ai donné tout ce que j'avais avec mes idées de jeu. Alors, je sais, on n'a pas tous la même vision de jeu, mais moi, je pense que je prendrais ça. La vérité, je prendrais ça. Voilà, les gars. Je pense que j'ai fait le tour de ma vidéo. Là, je le répète, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est super important, les gars. Et du coup, bah, nous, on se dit tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Voilà. Et j'attends votre retour avec impatience dans les commentaires. Voilà. C'était iRock. Ciao pour une prochaine vidéo ou un prochain live.